Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, on est sur Showdown, donc ça veut dire Restrat et aujourd'hui c'est la Restrat numéro 18. Et pour une fois on va changer un peu parce que j'ai toujours fait du Gen 8 sur cette chaîne, peu importe les tiers. Mais cette fois-ci on va alors être en overuse, mais en overuse 7G, en automate vous voyez des Pokémon qui sont pas présents en 8G comme Medichan, enfin en tout cas le méga. Serperior, Greninja. Et voilà, une petite team 7G, donc je vais vous présenter, c'est une team assez offensive et qui est basée sur Mega Medichan. Donc Mega Medichan, pour ceux qui savent pas, c'est un Pokémon qui tape très très fort. Donc avec son pure power, donc bon là, il est pas méga, mais c'est le même talent, un méga évolué, ça fait que son attaque est doublée. Et puis bon, Medichan n'a que 60, mais Mega Medichan a beaucoup plus d'attaques, ce qui fait qu'il tape très très fort, surtout avec son High Jump Kick, stabé qui fait très très mal. Il a aussi le Zenith Butt qui fait assez mal quand même. Il a le Ice Punch pour toucher les types, tout ce qui va être faible à la glace, et puis il y en a beaucoup, déjà toutes les faiblesses x4, car Chakroc et Landorus on les joue en plus. Et le Fake Out qui fait très mal même s'il n'est pas stabé et qu'il est qu'à 40, et qui permet de flinch, mais qui peut être utilisé que quand il est envoyé sur le terrain. Pour accompagner ce petit Medichan, on a un Garchomp. Alors un Garchomp, voilà, très classique de 7G, donc on les voit plus comme ça en 8G parce qu'il joue Rockium Z, donc avec le Stone Edge. La SD pour se placer, le Earthquake et puis Dragon Claw. Alors souvent il les joue avec une autre attaque, mais il peut être joué avec les Rocks, mais là vous allez voir que les Rocks sont sur notre Pokémon, bon, de toute manière ça peut être que Landorus. Et donc c'est pour ça une petite attaque dragon, pour pouvoir surprendre un petit peu. Et puis ça peut être une attaque qui peut être cliquée. Ensuite, ça aurait pu être outrage, mais je préférais mettre Dragon Claw pour pas être bloqué. Ensuite, un petit Serperior Scarf. Ça fait plaisir de le revoir. Je rappelle, Serperior qui a ce talent contraire qui fait que quand il a des malus en soi, enfin des drops, il a des bonus. Et inversement, quand il a des bonus, il a des drops. Et c'est pour ça, donc avec le Leafstorm qui fait qu'il perd 2 en attaque spéciale, et ben en fin de compte, il en gagne. Ensuite, on joue avec Glare donc pour pouvoir paralyser. Defog, parce qu'il va permettre d'enlever les hazards. Et enfin, HP Fire, ça c'est pour pouvoir mieux toucher les types acier notamment. Mais ce Pokémon est assez wall par Itran. Vous allez voir que c'est pas tellement un problème parce que on a 2 types seuls qui le touchent. On a Medichan qui le touche, on a Greninja qui le touche. Donc même s'il est wall par ce Pokémon, voilà. Et puis de toute manière, il peut le Glare quand même. Ensuite, derrière, on a un Magnézone donc pour gérer tous les autres types acier. Donc il gère un peu Itran, mais il faut faire gaffe parce qu'Itran peut nous dépasser. Mais il est surtout là pour gérer les Féros qui peuvent être assez chiants. C'est pour ça qu'on joue avec HP Fire pour toucher les types acier, notamment Féro. Cisaiox aussi, un méga Cisaiox qui est très fort. Après T-Ball, Flashcan pour les stabs et Vol Switch pour le pivot. Et on le joue Specs, là pour qu'il tape vraiment comme un bourrin. Enfin derrière on a un Greninja, alors c'est pas un H-Grain, c'est un Greninja protéin. Donc avec la Life Form, donc avec H-Pump, Gungshot, donc comme vous voyez Mixed, parce que Gungshot c'est physique. Et HP Fire, il est Spike. Donc ce Greninja, déjà il est assez fort contre Chansey. Souvent les Chansey wall les Greninja, mais pas celui-là parce que du coup le Gungshot lui fait assez mal et en plus on a de fortes chances de le poison. En plus on peut poser les spikes, ce qui fait qu'on peut stack hazard, donc ce qui est très bien. Et il tape quand même assez fort et comme vous voyez on a de nouveau HP Fire, ça fait 3 Pokémon avec HP Fire. Encore une fois pour toucher les types acier ou même pour toucher les Serperior, mais bon on ne verra pas ce Pokémon contre des Serperior. Et enfin, le Landorus, donc je vous ai dit que c'était une team offensive, c'est un Landorus suicide avec la Focus Sash. Donc c'est lui qui va poser les rocks au début, Rock tombe pour baisser la vitesse de l'adversaire, le Earthquake est obligatoire, et le Explosion pour se suicider. Et voilà, et bien sûr full offensif pour taper comme un bourrin. Et voilà, donc cette team basée sur Mega Medichan, et on va de suite lancer les matchs avec cette team. Et voilà du coup, premier match, donc comme vous voyez on est tombé contre une team Sun, donc une team Sun pas assez classique parce que c'est pas très joué la Sun, mais là on a un Venusaur probablement chlorophylle, on a un Darmanitan qui va faire des très très gros dégâts sous le Sun avec son bout de feu, on a un Mew, donc vous allez voir ce qu'il est, et puis ensuite un Karchakroc et un Clef. Donc on va de suite lancer le match. Donc nous, bien sûr, on valide sur Landorus, il est là pour se suicider. Rock tombe pour baisser la vitesse du Mew, qui d'ailleurs on le dépasse, je rappelle que Mew normalement, il nous dépasse, donc c'est à dire qu'il n'est pas full speed, il doit avoir une invest en HP. Là je vais poser les rocks tout simplement, il nous a brûlé, c'est un peu agaçant.
Là, pourquoi Earthquake? Parce que je veux voir ce que fait le Mew. Et là, il fait défog, donc j'ai bien. Donc j'aurais pu exploser. Vous allez voir que ça va rien changer parce qu'en fin de compte, je vais reposer Rock. Ça va faire 2 tours inutiles. Il s'est heal. Et là, bon, explosion pour le weaken. Plus il a fait défog, donc c'est bien. Il était un peu weaken. Ensuite, Serperior, tout simplement pour taper. En plus, Serperior n'a pas un excellent match-up parce que contre une Sun, c'est pas ouf. Donc, autant l'envoyer maintenant. Et il va défog sur nous. Donc, ce qui fait qu'il a boosté notre évasion. Donc, ce qui est très bien. Donc, en fin de compte, notre Serperior, qui avait un match-up assez nul, se retrouve à faire un assez bon taf. Donc, il va tuer le Mew. Et on va avoir bien weaken le Chartor. Là, j'ai tapé tout simplement parce que j'avais de fortes chances de le tuer. Et lui, en plus, le U-turn va rater grâce à l'évasion, donc ce qui est très bien. Et là, comme vous voyez, le Clef qui prend 47%, donc c'est-à-dire qu'il est unaware, sinon c'était un one-shot, quoi qu'il arrive. Donc là, j'envoie Magnézone, tout simplement, parce que Magnézone va avoir un très beau flash cannon. Donc voilà, bien sûr, Pavel Switch, parce qu'il y avait ce Karchakroc. Là, on a bien weaken le Karchakroc, c'est bien. On renvoie Serperior parce qu'on risque rien. Et là, bon, c'était pas prévisible, je pensais qu'il n'avait pas de méga. Méga Florizard, ça aurait été bizarre sur une Team Sun. Mais je pense pas que c'était un méga Garchomp, mais c'est pas si gênant. Vous voyez, il a fait très peu de dégâts. Là, donc, il fait Protect. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a plus de Cliff Storm là. Là, il nous en reste une seule. Donc, bon, il va aller sur Clef. Mais c'est pas grave. Serperior, vous allez voir que, en vrai, j'aurais pu décider de le laisser mourir. Mais pourquoi je l'ai switch? Parce que j'avais peur que le Clef se place, et qu'il ait un moyen de se placer. Et laisser Serperior, c'était pas forcément bien et j'aurais fait struggle. Ensuite, j'envoie Magnézone parce que j'avais le Frivol Switch. Là, j'envoie Medichan. Je fais Faigouille pour weaken d'Armanitan et surtout gratter des tours de Sun. Là, je switch sur Garchomp qui devrait pouvoir tanker. Comme vous voyez, ça fait très très mal. Puis même Garchomp, là, c'est pas très grave. Il va permettre de bien weaken le Darmanitan. Il prend des reculs de Root Skin, plus de Flare Blitz. Donc ça, c'est très bien. Il est probablement Band ou Scarf. Je pense qu'il est Scarf. Je pense qu'il nous aurait one-shot, Band. Là, Medichan pour le tuer. Et puis stall le dernier tour de Sun. Il va envoyer Clef. Donc Clef, voilà, qui fait Moonlight, il va se heal. On va sur Green parce que je rappelle qu'on a Gungshot. Et là on va miss le Gungshot, c'est assez chiant. Et là, j'avais bien eu raison parce qu'il se boost avec Cosmic Power. Donc là je fais Gungshot parce qu'il est unaware et avoir le poison pour être très bien. Et j'ai de la chance, j'ai le poison dès le premier Gunshot. Ça rembourse le miss d'avant. Donc là il se boost, je vais miss encore un Gungshot. Donc ce qui est assez chiant, ça va lui permettre de se heal. Heureusement qu'il y a le poison, ça fait qu'il prend quand même 6% par tour. Bah oui, il a les leftos, donc il n'en donne que 6. Par contre, voilà, il ne touche pas parce qu'il me fait Stored Power. Et là, je pense que son move pool, c'est tout simplement Moonblast qui reste. Donc, il touche pas Magnézone. Donc là, je spam Flash Cannon, il prend trop de dégâts. Et là, il l'a compris, il a fait Stored Power. Là, comme vous voyez, ça va être assez compliqué pour le Venusaur de terminer là parce qu'il reste trop de choses. Je peux le fake out. Il le sait pas encore, mais j'ai HP Fire sur le Serperior et le Greninja. Mais de toute manière, comme vous voyez, il a pris très très cher du Flash Cannon. Lui, il a fait un gros, ce qui va rien changer. Là, j'envoie Serperior pour le terminer. J'aurais pu envoyer tout le reste pour le terminer. Mais j'ai envoyé Serperior parce que, en fin de compte, il avait un match-up très nul. Il pouvait pas forcément faire grand-chose. Surtout qu'il y avait un Darmanitan Scarf. Lui, sous la Sun, me dépassait. Parce que même Scarf, j'étais pas assez rapide. Mais voilà, j'ai très bien géré, le Serperior a fait un gros taf. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match. Donc là, c'est face à une team Bulky Offense. Donc là, vous voyez, on a Lopunny, Lopunny très fort avec la méga. On a un Magician, un Magerna qui n'est pas ban en 7G. Et donc, on va lancer de suite ce petit match. Donc moi, je lis le Lando, c'est logique. Et vous allez voir que là, j'ai pas très bien géré avec le Lando, donc je me fais fake out, ça je m'en doutais. Mais en fait, j'ai misé sur le fait qu'il n'avait pas Ice Punch et aussi peut-être sur le fait qu'il me tue pas étant à moins 1, il m'a tué. Je pense que c'était un rôle. Mais c'est pas grave, là j'envoie mon Medichan. Vous allez voir les dégâts. Je suis à moins 1 intimidé, il résiste, il a un Lando et je lui fais extrêmement mal avec Kaijin Kick. Là, j'ai pas anticipé, je suis resté avec Medichan, je me suis dit qu'il t'a pris peur, Squake. J'ai fait point glace. Et là, je vais sur Magnézone indirect parce que je me suis douté du Protect, c'était un peu trop gros. Et bien sûr, un Magnézone, il a son taf, il va nous tuer ce petit Féro. Donc là, il envoie lui, donc lui c'est pas très grave parce qu'on a Garchomp qui peut venir assez gratuitement. Et là, vous allez voir, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu essayer de me placer, mais j'ai tapé Earthquake au cas où qu'il reste et qu'il essaye de placer ses rocs. Bon, c'est pas bien grave, il a envoyé Lando, j'envoie Serperior qui résiste. Et là, je fais Glaire, je me doutais qu'elle allait retourner sur son Hitran.
ou sur son mag, potentiellement. Là, il fait Magma Storm, j'ai envoyé Greninja cette fois-ci. Et là, alors, je ne sais pas ça réparte, mais ah non, pardon, j'ai confondu avec un autre match. C'est pas grave, bon, il a pris très très cher. Mais il est pas mort, mais c'est pas grave. Alors j'ai pas mal weaken mon Greninja, mais j'ai tué le Hitran, qui était très très chiant pour Serperior. Là il envoie Lando, alors on sait qu'il est Scarf, parce que tout à l'heure il a dépassé mon Medichan. Donc j'envoie Garchomp pour qu'il prenne du recul. Et là, j'ai eu un de la luck. Normalement il aurait dû me tuer. Je voulais laisser moi mon Karchakroc, et j'ai fait le Z en fin de compte, qui va tuer son Tornade, donc c'est bien pour moi. Là il envoie lui, hein. Donc là j'envoie Serperior en anticipant l'Earthquake, mais il fait HP, donc je pense que c'est HP Ice. Hein. C'est comme ça qu'ils sont joués, hein, de toute manière. Donc je fais Leaf Storm, parce que bon là je le dépassais. Il envoie lui, alors je garde mon Serp qui peut avoir encore une utilité. Là j'envoie Greninja lui par contre, qui ne sert plus à rien. J'envoie Medichan pour faire le Fake Out. Mais je pensais vraiment qu'il allait faire autre chose. Et même de toute manière mon Medichan là c'est trop compliqué de le garder, donc je le laisse mourir. Il aura mis des petits dégâts. J'envoie Serperior tout simplement pour faire Glaire. Parce que je me doutais qu'il allait sur Mag. Et Glaire Mag, c'est pas mal. Là, en plus, je peux le trapper avec Magnézone. Alors, il faut savoir que là, du coup, il peut pas le switch. Alors, en plus, c'est un 7 CM. Donc, enfin, il aurait pu s'il avait le switch. Mais étant para, c'était compliqué. Et puis même, là, dès qu'il a fait CM, ils ont rarement vol switch. D'ailleurs, vous voyez que sa meilleure attaque, c'était T-Bolt pour me toucher. Donc, je vous mets son 7. Hein, je pense qu'il devait avoir Fleur Canon et je sais pas quoi d'autre. Et même là, je vais avoir de la chance. Il va mise son Junkie qui fait que je vais gagner. Alors, est-ce que ça change quelque chose dans les faits? Il aurait pris du Root-Skin et je pense que je le tuais avec un Leaf Storm. En fait, s'il avait pas Miss, là, ça se jouait sur un Miss Leaf Storm. Voilà, tout simplement. Parce qu'il était en range 1. Et voilà. Du coup, dernier petit combat. Donc, il est contre Philong et Nguyen, donc c'est un français. Et il joue la Wish Killer. Donc, cette team, elle est très connue. Hein, c'est une team 6G, mais elle est jouable en 7G. Et donc vous allez voir comment je vais me débrouiller contre cette team. Donc le Lille Lando, hein, assez classique. Donc là, c'est Sub Keldeo, hein, donc voilà, moi j'ai posé mes Rock tour 1. Donc là, avec son Keldeo, il va faire Secret Sword en anticipant un switch, je pense, sur Magnézone ou sur Greninja. Mais bon, je suis suicide, hein, donc je tape. Là, il va faire CM, alors, j'ai pas trop... Là, il a fait un mauvais play, je pense qu'il s'est fait bien weekend le Keldeo. Moi, là, de toute manière, je vais pas réfléchir juste à Spammer's Quake. D'ailleurs, il refait sub. C'était pas très bien joué hein, de sa part. Moi, j'ai switch sur Serperior en anticipant tout simplement le Scald. Parce que je me suis dit qu'il allait taper, il pouvait plus sub. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Alors, j'étais burn, c'est un peu chiant, mais c'est pas très grave en soi. Là, bien sûr, j'ai anticipé un switch. Alors, il a switché sur Bichard, mais je pensais qu'il allait aller sur Hitran. Donc là, je garde mon Serperior qui peut être utile. Je vais sur Magnézone. Et là, il me fait très très mal. Donc, je pense qu'il est Black Glasses. De toute manière, il n'était pas Lifeform, hein, on l'aurait vu. Ah non, il est Lefto, pardon. Il est Lefto. Donc il me fait très très mal, mais il est Lefto, je le sais. Donc je peux envoyer mon Garchomp, il me tue jamais. En plus, il est paralysé. J'ai envoyé mon Garchomp, il a envoyé son Skarmory. Alors là, vous allez voir, ça va être un peu long. En fait, je lui ai fait très très mal, mais il a anticipé, il a fait Roost après mon Z. Et vous allez voir que là, en fait, je vais d'abord faire Stonehenge parce que je me dis que si j'ai un crit, ça peut être pas mal, donc j'en aurai pas. Vous allez voir que je vais replacer une SD là maintenant. Lui, il va continuer à se heal. Là, déjà, je vais avoir... Alors bon, j'ai pas raté mes premiers Stone Edge, donc en soi, c'est mérité. Lui, il a refait rousse sur ça. Là, je vais refaire un Stone Edge. Donc, là, si j'avais crit, c'était très bon pour moi, mais j'ai pas crit. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais Sword Dance parce que je me dis qu'il a pas Whirlwind, parce qu'il l'aurait fait depuis bien avant. Et en fait, il l'a fait à ce moment-là. Et ça, j'avoue que j'ai pas trop compris. Je vois pas pourquoi il l'a pas fait avant. Il y a un tour où il aurait pu le faire avant. Là, donc, j'ai envoyé mon Lando pour voir un peu ce qu'il fait, mais il n'a pas daigné bouger. Donc là, j'envoie mon Graine. Comme vous voyez, il envoie de Chansey. Donc là, j'avais anticipé, hein, soit qu'il switch. De toute manière, je me suis dit qu'il avait probablement pas des fuck parce que je vois pas pourquoi il l'aurait pas fait. Et il l'a pas fait. Donc là, je fais mon Gungshot qui lui fait des bons dégâts. Et là, je me dis que ça peut être le bon moment pour placer des T-Spikes, des spikes. Et là, en fait, je stack Hazard et c'est vraiment pas mal pour moi. Alors là, je vais avoir un peu de malchance. Là, le Gungshot aurait été bien, j'aurais bien weak le Chansey, mais bon. J'ai pas réussi, c'est dommage. Et là, on rappelle hein, que dans cette gêne, il n'y a pas les grosses bottes. Hein, donc cette team est très très weak au stack Hazard que je viens de faire. Donc là, il envoie Keldeo à la mort. Donc, c'est pas très gênant, ça. Là, il envoie Skarmory, mais Skarmory, je vais lui faire des très bons dégâts. Là, je pensais qu'il allait défog, et en fait, il va tuer mon Charmina avec Brave Bird. Alors, c'est à la fois un peu chiant, parce que j'aurais bien gardé mon Charmina, mais c'est pas plus mal, parce qu'en fin de compte, je sais qu'il ne pourra jamais enlever mes hazards.
Et là, je vais pas envoyer Karchakroc. Là, je vais pouvoir placer une SD. Je me dis que Sim Toxic, c'est pas si grave, mais là, il va décider de se heal. Et là, comme je dis, pourquoi je tape au lieu de remplacer une SD qui one-shot tout? Tout simplement parce que je pensais qu'il avait Toxic, et je voulais pas me faire forcément Toxic. Mais il l'a pas fait. Et même, je voulais pas forcément me faire Weekend plus, parce que voilà, un Bichard, là, s'il m'avait refait un Seismic Toad, je serais mort. Un Seismic Toad, c'est un Pokémon Seismic Tos. Je dis n'importe quoi. Et du coup, là, il envoie son Venusaur. Donc, Venusaur, il tank un Earthquake, parce que Mega Venusaur, c'est ultra bulky. Giga Drain pour me tuer, mais derrière, j'ai mon Suicide Lead, qui n'est pas mort, qui va clean la game. Tout manière, contre la Wish Killer, c'est simple, il n'y a rien pour séisme. Seule chose qu'il y a pour séisme, c'est Skarmory, et dès qu'il l'a perdu, en fait, Karchakroc et Lando étaient très forts. Et voilà, donc cette restrat numéro 18 est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. On est retourné dans une ancienne génération. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez j'essaye de retourner dans d'autres générations, je sais pas, 5G, 6G, comme vous voulez. Voilà, donc la prochaine restrat, je sais pas où ça en sera. Et voilà. Bon, du coup, je vous dis à une prochaine vidéo et tchuss.